Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, petit épisode de Finactu, l'actualité financière. Dans cet épisode, nous allons voir la nouvelle arnaque mise en place par le gouvernement. Le 13 juillet 2023, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé les nouveaux taux d'intérêt des livrets bancaires réglementés, à savoir le livret A et le livret d'épargne populaire. Commençons par le livret A. Première déception, le taux d'intérêt du livret A est maintenu à 3%, alors que le calcul donnait un taux qui devait atteindre 4%. Écoutons maintenant l'argumentation donnée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Pour des raisons d'intérêt économique national. Lorsque le taux du livret A augmente, c'est le coût du crédit immobilier augmente. Et personne n'a envie de voir son coût de crédit immobilier augmenter, y compris les détenteurs de livret A qui peuvent être acheteurs d'un bien immobilier. Cependant, malgré tout le respect que je dois au ministre de l'économie, cela semble être l'inverse. En effet, les taux de crédit impactent le calcul du taux du livret A, et non pas les taux du livret A qui impactent les taux de crédit comme semble l'annoncer Bruno Le Maire. Pour conclure sur le taux du livret A, avec l'inflation actuelle qui atteint 4,5%, le maintien de ce taux permet d'obtenir un rendement net d'inflation de moins 1,5%. Ce livret vous permet donc de perdre du pouvoir d'achat de façon totalement sécurisée. Seconde déception pour le livret A, le taux d'intérêt du livret A sera maintenu jusqu'en 2025. Présenté comme un avantage pour les Français par Bruno Le Maire, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il s'agit d'un inconvénient majeur. Ce taux de 3%, il sera maintenu pendant 1 an et demi. Pendant 18 mois, au lieu de 6 mois. Et il y avait fort à parier, comme l'inflation baisse, que le taux du livret A allait baisser. Alors faire 4% maintenant... Vous êtes sûr que l'inflation va baisser ? Oui, je suis sûr que l'inflation va baisser. J'ai dit que l'inflation baisserait cet été. Votre reportage le montre très bien. L'inflation commence à baisser. Cette baisse de l'inflation devrait s'accentuer. Et pourtant, nous maintiendrons pendant 1 an et demi le taux du livret A à 3%. Comme vous venez de l'entendre, Bruno Le Maire nous assure que l'inflation va baisser. J'aimerais bien en être aussi sûr que lui, mais comment peut-on prédire l'avenir ? Si Bruno Le Maire a bien raison, cette mesure reste positive car si l'inflation diminue, le taux du livret A devra diminuer. Mais cependant, si l'inflation continue son augmentation, vous perdrez d'autant plus d'argent car le taux du livret A sera bien bloqué. Le graphique à l'écran confirme ce que dit Bruno Le Maire, l'inflation diminue cet été. Mais comment savoir si celle-ci ne va pas repartir à la hausse, stagner ou diminuer d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Si vous avez vu mes vidéos sur la bourse, vous savez que je suis contre le fait de prédire l'avenir, ou du moins d'essayer de prédire l'avenir, car il n'y a aucune certitude à essayer de prédire l'avenir et autant jouer au casino. Après avoir annoncé de mauvaises nouvelles à la classe moyenne avec le taux du livret A, le ministre de l'économie s'est attaqué au taux du livret d'épargne populaire. Avec un taux d'intérêt qui passe de 6,1% à 6%, cela est mieux que le calcul qui annonçait un nouveau taux à 5,6%. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle concernant le LEP. Le plafond augmente et passe de 7 700 € à 10 000 €. Pour les personnes seules gagnant jusqu'à 1 800 € par mois, le fait d'ouvrir un livret d'épargne populaire vous permet donc de contrer l'inflation. Je vous encourage donc à ouvrir ce type de livret si vous y êtes éligible. Nous voici à la fin de cette actualité financière. Si ce petit débrief vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like à cette vidéo.